nous, MOM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on fabrique des machines de conditionnement qu'on retrouve dans des industries, donc des industries pharmaceutiques, agroalimentaires, des grosses comme des plus petites. Donc c'est un peu comme la machine que vous avez en plus ancienne. À chaque fois, le client nous apporte un emballage et il veut conditionner cet emballage-là. Donc après, il y a des contraintes de cadence, de précision. Et donc c'est pour ça qu'on a une large gamme de machines chez nous. Réglage. Et là, vous pouvez lancer une dose, vous pouvez forcer le convoyeur. À quoi ça sert? Une dose, ça sert parce que quand vous essayez un nouveau format, c'est un peu pénible de lancer des flacons, ça dose à côté, etc. Donc vous prenez un flacon, vous le mettez dedans, vous faites une dose. Le reste, avance convoyeur, rotation, pareil, c'est quand vous faites quand vous allez le démonter, plutôt que de relancer le produit, vous mettez là et vous faites le doucement. Et après, donc là c'était la partie réglage, il y a une partie formule. Là il y a un mot de passe. Et là c'est le superviseur qui rentre là. C'est quand il va créer une nouvelle formule. Tout à l'heure, l'opérateur il arrive, il appelle une formule. Lui, il ajuste si jamais parce que des fois au fur et à mesure de la journée, de la température, il faut qu'il ajuste un peu sa consigne. Mais le reste, normalement, il n'a pas touché. Donc c'est le superviseur qui crée une formule, un nouveau produit, et il l'enregistre ici. D'accord? Pour l'enregistrer, par exemple, j'étais sur le petit format, je vais sur la formule 5, et je lui dis, tout ce que j'ai réglé là, tu le mets là-dedans. Et je change le nom. Et là, c'est les paramètres de la formule. Je mets par exemple pour le prochain qui arrive. Donc ça, c'est l'endroit où on crée des formules. Je vais peut-être un peu vite, mais préparation de les formules, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, pour régler un nouveau format, pour faire ci, ça, c'est des paramètres. Après, ces paramètres-là, on va les sauvegarder dans l'écran, la prochaine fois. Ils sont donnés ou c'est par exemple au prof de créer sa formule? Non, c'est à vous, c'est au prof. C'est au prof de régler, de faire ce réglage. Nous, on a créé deux formules, on les a pas vraiment fait, vous avez dû tester les formules. Après, peut-être qu'il faut ajuster un peu. Mais globalement, par exemple, si vous rentrez que la dose est pas bonne, plutôt que de créer une formule, vous allez dans la formule de ce côté-là et vous changez la valeur. C'est récupérer des données, attraper les données, les envoyer sur une base de données. Voilà, une base de données. Lui, il sait le faire, il sait passer en OPC-UA, etc. Nous, on le faisait comme ça avant, mais quand vous passez par un fabricant, son cloud, il faut aller sur son cloud. On a certains clients qui ont dit non. Je vais citer Pfizer, par exemple. Pfizer fait énormément de remontées de données, et il a dit non, là on les connaît, non, on leur donne pas les éléments, puisqu'il faut utiliser le cloud de soit Amazon, soit Google. Ils ont dit non, hors de question, laissez tomber, on n'en veut pas, on vous branche pas la machine. C'est pour ça qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont fait d'autres protocoles, maintenant ça va sur notre serveur sur le serveur AWS. Et là ils ont dit ouais, MOM, ok, on vous connaît, on vous fait confiance, on peut envoyer des données. Voilà, donc comprenez bien, ça va pas dans le cloud, ça va dans notre serveur, le serveur, le client le récupère. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place. Ouais, parce qu'il y en a très peu, en fait, Pfizer, tout ce qui est... après, on ne connaît pas des programmes, c'est que des données productives. Ils savent si on est en crise, on est en... bref, ils ont dit, ils savent tout sur nous, nos concurrents, c'est hors de question, on ne fait pas confiance. C'est pour ça qu'on a mis, c'est ce qui a poussé le directeur à mettre en place ce système-là. Après, il s'est perfectionné, il s'est mis à faire de la sélection de distance, il récupère pas encore, mais prochainement on va les traiter les données, on sait les faire, mais pas en automatique. C'est pas plus tard. L'automate,
c'est un automate Schneider. Je parle pas du reste, parce que si vous êtes dans la maintenance, c'est du classique, un disjoncteur. Il y a peut-être des modèles que vous connaissez pas, mais ils sont sortis depuis un petit moment. C'est un ensemble tout entier pour piloter un disjoncteur. Il y a peut-être d'autres technologies, mais ça reste la même chose en fait. Disjoncteur moteur, disjoncteur protection variateur, alimentation pour tout ça. Notre module de sécurité, notre module de sécurité, voilà, d'arrêt de temps. D'accord, ça c'est la sécurité, c'est celui-là. Là, bah, ça c'est juste un fusible, c'est un fusible pour du 24 volts, c'est un électronique. Donc, si jamais la colonne télescopique tombe en panne, on regarde et le voyant là il va passer en rouge, il y a un bouton à l'intérieur, on appuie dessus, on regarde. Voilà, il y a un bouton là, on rappuie longtemps, il repasse en vert. Sujet d'autre. Donc ça c'est ça, notre Smart Connect. Et là c'est un là plus là, vous avez les servomoteurs. Donc, il est intégré. C'est une gamme assez puissante de Schneider. Parce que dans les moteurs, il